François Kinard, vous êtes le bourgmestre d'Aubange et depuis quelques mois, vous proposez des Facebook Live avec les citoyens de votre commune. Des élus de plusieurs communes nous ont dit observer votre expérience et certains ont envie de vous imiter, nous dit-on, dans les mois prochains. Ce rendez-vous où vous répondez en direct aux questions des citoyens, c'est pas un peu risqué? Ça pourrait l'être. C'est vrai que la première fois que je l'ai fait, j'avais quelques appréhensions du déroulement que ça pouvait avoir. Mais au final, en fait, ça plaît énormément. C'est une très belle formule. Et lorsque ce sera les prochaines élections, notamment fédérales, vous redoutez un peu les réactions de certains? Oui, parce que lors d'une campagne, c'est encore un peu différent. Ici, j'ai un rôle un peu plus neutre en tant que bourgmestre et c'est vraiment des citoyens qui me demandent et qui sont concernés par des problèmes de la ville d'Aubange, du territoire. Et donc, voilà, on est sur des thématiques peut-être un peu plus neutres et je risque de me faire attaquer pendant la campagne sur d'autres thématiques éventuellement. Mais voilà, ça doit pouvoir essayer de se gérer. C'est une crainte qu'on peut avoir, mais d'un autre côté, je pense que c'est un très bel outil et honnêtement, dès la première fois, j'ai ressenti en tout cas l'enthousiasme des gens pour adhérer à ce genre de solution. Alors, quel est l'avantage par rapport à vos permanences que vous continuez d'organiser dans les villages, notamment, et aussi à la ville d'Aubange? Est-ce que c'est parce que vous rentrez dans l'intimité ou dans le salon des gens? C'est ça que vous recherchiez? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu comme si les gens pouvaient inviter le bourgmestre chez eux pour répondre à leurs questions. Si ce n'est que, en plus, pour moi, c'est très efficace puisqu'ils m'écrivent la question, je la lis, j'y réponds directement et je passe ensuite à la suivante. Donc, ça me permet de traiter beaucoup de questions et il y a beaucoup de monde. En fait, c'est ouvert à tout le monde et peu importe si on a des difficultés pour se déplacer, si on a des problèmes de santé ou autre, on peut quand même communiquer avec le bourgmestre directement. Avec une audience qui est là? Une audience qui est là, c'était toujours aussi la crainte lors du premier live, c'était de savoir si ça allait prendre et au début, ben voilà, il y a quelques personnes qui arrivent tout doucement et puis finalement, on arrive vite à 30, 40, 50 personnes qui sont en même temps, en simultané, à suivre ce qui se passe et à poser des questions. Et en plus de ça, ben, au niveau des dernières vues, par exemple, sur le dernier live, on est monté à 2 600 vues dernièrement et 1 200 carrément sur le jour même. Parce que c'est quand même pas évident. On a vu lors de votre dernier live que les questions vont dans tous les sens. Ça parle des trottoirs, des trous dans les routes, ça parle de la mobilité, ça parle des poubelles. Il faut assurer un suivi pareil parce qu'il y a des centaines de questions par live. Ça dure parfois jusqu'à 3 heures. C'est ça. Donc normalement, c'est prévu pour 1 h 30, mais ça monte parfois jusqu'à 3 heures, 3 h 20 pour le dernier. C'est vrai qu'il y a énormément de sujets différents. Je pense que c'est plutôt ça qui est le plus dur dans l'exercice, c'est de pouvoir essayer de quand même déjà d'apporter des éléments de réponse et puis pouvoir assurer le suivi, et assumer aussi le fait qu'on n'a pas toujours toutes les réponses en live. Et donc là, c'est vrai que je suis aidé par l'administration, que je salue au passage, et notamment par ma secrétaire qui permet d'assurer un suivi de toutes les demandes qui sont faites lors de ces lives Facebook. Donc ça permet une gestion plus efficace de la commune, ce type d'exercice. Ben c'est ce que je pense. En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincu parce qu'on a vraiment des signalements ou bien des sujets qui sont abordés, parfois des idées très enrichissantes par rapport au territoire et pour lesquels on sollicite du coup après l'avis des services pour étudier parfois une solution ou bien pour directement régler un problème. Et je pense qu'on est d'autant plus efficace. Est-ce que ça vous permet, vous, en tant que bourgmestre, de vous rendre compte d'autres réalités auxquelles vous ne pensez pas avec des véritables échanges et débats d'idées? Oui, tout à fait, hein. On remarque qu'en réalité, heu, tout le monde n'est pas spécialement friand de se dire: «Tiens, je vais aller rencontrer le bourgmestre à une réunion, voilà, une permanence qu'il peut faire quelque part», parce il faut y aller, il faut pouvoir assumer aussi le fait d'échanger avec la personne et autres. Mais il y a pas toujours d'intérêt non plus. Tandis que là, en fait, tout le monde peut s'y essayer en se disant: «Tiens, pourquoi pas? Moi, je pourrais poser ma question, je pourrais peut-être imaginer ceci, j'ai peut-être une idée à proposer», et clairement, oui, on voit des choses ressortir qui, je pense, ne ressortirait pas sans cet exercice. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'ancrer de manière différente la démocratie? Oui, je pense que clairement, ça nous permet d'avoir une démocratie participative, dans le sens où on a vraiment des inputs, un apport des citoyens, qui est beaucoup plus conséquent. Maintenant, voilà, j'espère que ce sera pas conséquent au point qu'on devra le traiter avec intelligence artificielle, mais en tout cas, on a vraiment une grosse, grosse masse d'apports et on remarque qu'il y a parfois, des demandes qui sont très, très similaires en disant: voilà, on se rend compte que plutôt qu'une seule personne vienne relever, une problématique et qu'on se dise: oui, ça a l'air d'être intéressant, mais on ne sait pas trop, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est pas juste pour une personne qu'on fait ça?» Et puis on se rend compte qu'en fait, non, il y a plein de personnes qui se disent: «Ah ben oui, moi aussi, tiens, en parlant de ça, moi aussi j'ai ce problème-là», et ils le voient en direct, ils le voient sur les réseaux sociaux, plutôt que la discussion qu'on a avec une personne dans le bureau qui échange avec nous, et c'est important aussi. Je pense qu'il faut garder cette dimension-là, cette dimension parfois personnelle pour les gens de pouvoir s'exprimer, mais ici, ça nous permet aussi de se dire: «Ah, moi aussi j'ai le même problème», parce que c'est exprimé publiquement sur les réseaux sociaux.
Merci, monsieur le bourgmestre, en tous les cas, d'avoir Avec répondu plaisir. à toutes nos questions. Merci beaucoup.